Bonjour et bienvenue dans les essentiels du grand chocolat sur Valrhona TV. Aujourd'hui, nous allons réaliser un crémeux chocolat. Cette recette est très appréciée pour son fondant et son crémeux, comme son nom l'indique. Il peut être composé de crème anglaise émulsionnée avec des chocolats noirs, lait, blanc, blond ou du praliné. Cette recette sert de base à différents crémeux et aussi à certaines textures mousseuses. Voici les ingrédients pour la réalisation de ce crémeux. Des jaunes d'œufs, du chocolat Guanara 70%, de la crème UHT, ainsi que du sucre semoule et du lait entier. Dans un bol, mélangez les jaunes et le sucre. Attention, il n'est pas utile de blanchir le mélange jaune et sucre pour créer un foisonnement qui serait malgré tout détruit à la cuisson. En revanche, il est très important de laisser le temps au sucre semoule de se dissoudre au contact des jaunes. Pour limiter les risques de séparation de la crème anglaise, nous parlons ici en termes techniques de floculage. Nous préconisons sur des grosses quantités de mixer généreusement les jaunes d'œufs et le sucre sans les faire mousser. En effet, un mélange lisse facilitera la cuisson de la crème anglaise et donnera un crémeux parfaitement onctueux. Chauffez le lait et la crème fleurette et versez une petite quantité sur le mélange jaune et sucre. Je pourrais vous parler des cuissons ancestrales, comme la cuisson au doigt, mais concentrons-nous sur une technique de cuisson au thermomètre bien plus précise. Reversez l'ensemble dans une casserole, puis cuire le tout à feu doux, tout en remuant avec une maryse pour obtenir une température de 84 degrés. Température à laquelle les protéines de l'œuf auront en majorité coagulé et permettront la liaison de l'eau. Retirez du feu et chinoisez la crème anglaise dans un bol. Mixez quelques secondes pour obtenir une texture lisse et onctueuse. Puis utilisez de suite ou réservez en refroidissant rapidement. Pour la réalisation finale du crémeux, nous avons pesé 1 litre de crème anglaise chaude et 380 g de chocolat Guanara partiellement fondu. Je vous recommande de visionner l'épisode de l'émulsion avant de voir la suite de la réalisation du crémeux chocolat. Ajoutez une première partie de cette crème, puis mélangez jusqu'à lier les composants. Vérifiez la température afin de travailler au-dessus de 35 degrés, température à laquelle la majorité du beurre de cacao est fondu. Nous sommes avec un mélange instable et saturé de matière grasse. Ajoutez une deuxième partie de crème. Frictionnez intensément afin d'obtenir l'élasticité, signe d'une émulsion démarrée, amenant à un noyau élastique et brillant. Ajoutez le reste de crème. Mélangez. Puis mixez pour parfaire l'émulsion en prenant soin de ne pas incorporer d'air, tout en travaillant à une température supérieure à 35 degrés. Versez dans un récipient, puis filmez au contact pour éviter la condensation et réservez une nuit au réfrigérateur. Cela permettra une bonne cristallisation du beurre de cacao pour obtenir la vraie texture du crémeux, en particulier pour les inserts des entremets. J'ai pris un peu d'avance. Voici le crémeux cristallisé. Il est recommandé de laisser cristalliser au réfrigérateur le crémeux, couler en palais ou en disque, puis de le surgeler. Ainsi, vous éviterez des textures parfois déchirées ou craquelées par un froid trop rapide. Un crémeux peut être utilisé pour couler ou dresser à la poche des inserts destinés à un montage d'entremets, de petits gâteaux ou de desserts assiettes. Pour un dressage à la poche, garnir cette poche du crémeux cristallisé. Nous allons garnir un fond de biscuit qui nous servira d'insert dans un entremets. Pour faire des quenelles à l'aide d'une cuillère,
destiné à un dessert à l'assiette ou un décor de tarte. Dans une assiette, dressez un trait de sauce au chocolat pour ensuite réaliser une quenelle. Déposez cette quenelle dans l'assiette, puis accompagner de quelques décors au chocolat. En conclusion, pour apporter du contraste dans vos montages, pensez à associer à vos réalisations cette belle texture qu'est le crémeux chocolat ou praliné. Vous pouvez retrouver les détails techniques de cette recette sur le site de Valrhona TV. Merci, au revoir et à bientôt.